Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis partie dans ma réflexion de la lecture d'un article sur les prélèvements forcés d'organes en Chine. Et ma réflexion tourne autour de la dimension de la morale et de l'éthique. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un sujet important et on entend parler de ce mot éthique à tout bout de champ, mais il est important d'en préciser les limites et le sens. L'étymologie du mot éthique, c'est ethicus, qui concerne la morale, tout simplement. C'est-à-dire que la morale est l'ensemble de normes et de règles relatives au bien et au mal, propres à une société ou à un groupe. C'est-à-dire que la morale d'un peuple premier n'est pas la même que la nôtre. Et il y a comme ça des morales. Parce que chaque société ou groupe va définir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est donc extrêmement vaste et extrêmement compliqué. Pour ma part, et dans le cadre qui est le mien des soins, et pour éviter des digressions sans fin, je dirais qu'il y a le vivant et le mortifère. Autrement dit, ce qui respecte et alimente le vivant et ce qui y fait obstacle, c'est-à-dire tout ce qui veut contrôler, maîtriser, cadrer. C'est ainsi que je considère le mortifère. Alors, pourquoi a-t-on mis l'éthique en lieu et place de la morale dans nos sociétés? C'est à la suite du procès de Nuremberg, devant l'effroi des expérimentations médicales dans les camps d'extermination, que la décision a été prise de mettre en place une réflexion autour et des recommandations autour de la recherche médicale et d'essayer de la moraliser. Les principales règles d'éthique concernent d'abord le consentement éclairé. N'oubliez pas, tout cela a été pris dans le cadre de la recherche sur l'humain. Donc la première des choses, c'est que la personne qui participe à la recherche soit d'accord et qu'elle soit volontaire. La deuxième chose, c'est le principe de confidentialité. La troisième, c'est qu'il y ait une étude correcte bénéfice-risque. C'est-à-dire que le bénéfice attendu de cette recherche ou de cette intervention soit supérieur au risque encouru par la personne. Ensuite, bien entendu, la liberté du malade d'arrêter l'essai à tout moment, dès qu'il y a une gêne psychique ou physique. Bien entendu, la nécessité pour l'expérimentateur d'arrêter dès qu'il y a un risque d'entraîner la mort ou une infirmité ou une aggravation de la maladie. Et enfin, bien sûr, la mise à disposition pour les sujets des résultats de l'essai. Quand je vous énumère toutes ces règles, à la base, tous ces principes, à la base même de l'éthique, on peut s'interroger sur la dernière crise sanitaire où il n'y a eu ni consentement éclairé, ni arrêt quand il y avait problème, ni volontariat, puisque c'était obligatoire, enfin, etc., etc. Je ne vais pas revenir parce que ce serait beaucoup trop long. C'est en 1964 que l'Association médicale mondiale
a décidé la création de comités d'éthique. Et ces comités d'éthique étaient en lien avec la Convention d'Helsinki, qui reprenait les grands principes à la suite du procès de Nuremberg, de telle sorte que un certain nombre d'interventions, et notamment dans la recherche médicale, soient encadrées. En France, c'est seulement le 23 février 1983 que le Comité consultatif national a été créé. Et ça n'est qu'en 1994 qu'est créé le comité d'éthique dans le cadre du Centre national de la recherche scientifique. Vous voyez donc que les comités d'éthique et l'éthique médicale n'ont pris acte vraiment que depuis 20 ans. C'est très peu, très très peu. Je ne vais pas m'étendre sur le fonctionnement des réunions. Ce sont des réunions interdisciplinaires, pluridisciplinaires, collégiales, qui ont une certaine méthodologie. Pour ceux qui connaissent notamment les arbres décisionnels, c'est très compliqué. Tout simplement parce que la base même d'une décision que va prendre un comité d'éthique, c'est que c'est la solution ou l'action la plus juste à ce moment précis, dans ce contexte précis. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, il ne devrait jamais y avoir de décision éthique ad vitam aeternam. Elles ne sont pas des protocoles, elles ne sont pas des préconisations, elles sont à un moment précis, pour une personne, pour une action, dans un contexte, et uniquement comme ça. Ça, c'est très très mal compris la plupart du temps. Les gens pensent que à partir du moment où un comité d'éthique a, comment dirais-je, décidé, la décision est actée pour toujours. Pas du tout. Alors, en dehors du fonctionnement d'éthique, des comités d'éthique, il faut revenir ou s'arrêter un instant sur les choix que nous avons à faire en matière de soins et que ces choix-là sont quotidiens. C'est-à-dire que nous nous retrouvons très très souvent, et pas seulement face à un prélèvement d'organes, forcé ou pas, nous nous trouvons face à des décisions éthiques ou qui mettent en jeu l'éthique et la morale en permanence. Par exemple, dans les services d'urgence ou en médecine de catastrophe, nous devons faire un choix qui est un choix de vie ou de mort. Est-ce qu'on peut sélectionner ou pas telle ou telle personne ? Doit-on laisser mourir ou pas ? Et quand nous sommes en situation d'urgence, très souvent, nous les soignants, nous sommes débordés matériellement et débordés émotionnellement, bien sûr. Et quand je parle de débordement, c'est pas seulement donc celui des services ou des places disponibles dans les lits. C'est aussi que faire quand nous sommes nous-mêmes submergés, par exemple, par le risque de mourir, par la peur de la mort, parce que un virus inconnu a débarqué, ou bien, si nous sommes malades, parce que notre foie ou nos reins ne sont plus fonctionnels.
parce que nous sommes à la veille de devenir aveugles. Que sommes-nous prêts alors à accepter? Sommes-nous prêts à aller jusqu'à payer, acheter un organe pour guérir, sans se demander d'où il vient? Alors certes, en France, normalement, les dons d'organes sont gratuits et anonymes. Mais vous savez bien que toute règle peut être contournée. Il suffit d'y mettre le prix. La médecine moderne aussi est face à des choix en permanence. Par exemple, les choix en manipulation génétique. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas? Est-ce qu'on garde ou pas les embryons surnuméraires? Est-ce qu'on n'autorise ou pas un suicide assisté? Est-ce que... C'est en permanence, je dirais pratiquement quotidiennement, que ce genre de choix doit être pris. Et ce qui est très important, c'est de se rendre compte que ces choix sont souvent faits par l'autorité médicale ou soignante, sans forcément l'intégration du patient concerné. Même si on vous parle de, comment dirais-je, de liberté, de choix éclairés, non. Dans 80% des cas, c'est faux. Il faut être honnête, c'est faux. C'est faux par manque de temps, c'est faux par manque de connaissances, c'est faux aussi parce que beaucoup de patients n'en ont pas envie de prendre ce genre de décision, préfèrent déléguer. C'est tout, ça n'est ni bien ni mal, c'est un fait. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que les comités d'éthique sont souvent une justification d'une décision, sous prétexte que on a convoqué un comité d'éthique, voilà, l'éthique est sauvée. La morale, je ne sais pas, la conscience, pas toujours. Excusez-moi, je regarde mes petites notes parce que le sujet est important. Oui, en termes d'éthique, en dehors de la médecine, bien entendu, il y a des questions de morale et d'éthique qui sont à se poser. Non seulement, bien sûr, dans les manipulations génétiques, les manipulations du vivant, mais ça peut être les manipulations du climat, les épandages de pesticides, comment dirais-je, la nature pas la nature, mais l'utilisation de l'eau, enfin, plein de choses sont des choix en référence à la morale. Et je vous rappelle, la morale est liée à une société et à un groupe. Et il est évident que dans une société particulièrement consumériste comme la nôtre, les notions de bien et de mal sont quelque peu floutées, on va dire, pour être gentil. Tant que nous sommes dans l'idée que nous sommes à l'origine de nous-mêmes, quand nous sommes dans l'idée que nous devons lutter contre, toutes ces notions-là vont nous amener à un moment ou à un autre à être des apprentis sorciers, au risque d'y laisser notre âme. Donc, l'interrogation sur la morale et l'éthique dans le domaine du soin, que ce soit pour les soignants, mais aussi pour les patients. Quelle valeur je donne à ma vie? Est-elle plus importante que la vie de l'autre?
et vouloir être à l'origine de nous-mêmes, lutter contre le flux de la vie, tout ça nous amène au bord d'un précipice dans lequel les lumières de la conscience et de la conscience de soi et la conscience de l'autre, ces lumières sont en train de s'éteindre. Il nous faut urgemment nous mettre en résonance avec la vie et prendre la responsabilité de nos choix en conscience. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée.